La démocratie participative est une idée née en Poitou-Charentes et qui, je crois aujourd'hui, est reprise sur l'ensemble du territoire parce qu'elle répond à une demande citoyenne, celle d'intégrer nos compatriotes le plus en amont possible dans l'élaboration de la loi, surtout lorsqu'il s'agit de sujets qui concernent l'avenir de notre société. Au cas particulier, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui est à n'en pas douter un sujet de société qui engage notre avenir et celui des générations futures. Ainsi que l'a précisé le président de la République, le rôle de la politique, ce n'est pas de faire peur pour ne rien changer, mais c'est de changer pour vaincre la peur. Et ce n'est pas de prolonger le passé, c'est d'engager le futur. Aujourd'hui, plus que par le passé, l'énergie est au centre des débats où se mêlent les enjeux géopolitiques, économiques, scientifiques, techniques et environnementaux. Après le drame de Fukushima, et tandis que les réserves de pétrole s'amenuisent, nous avons l'obligation écologique de réduire la consommation de CO2. Notre pays doit réussir la transition énergétique, avec lucidité et avec volonté. Il s'agit de sortir progressivement du tout pétrole pour les transports et du tout nucléaire pour l'électricité. Cette position n'est pas seulement une nécessité pour le développement durable ou une protection par rapport aux risques qui sont bien réels. C'est aussi et surtout une opportunité économique si nous savons la saisir. La France s'est engagée à ramener la part du nucléaire de 75 à 50% à l'horizon 2050 et à diviser par 4 ses émissions de CO2. Pour y parvenir, priorité est donnée aux énergies dites renouvelables, biomasse, hydroélectricité, géothermie, solaire, éolien, afin d'ouvrir la voie à la transition énergétique. Et donc à une nouvelle manière de consommer, plus sobre, mais aussi plus efficace. L'ère de la ressource abondante et pas chère est révolue et des choix devront être faits. Ils seront tranchés à l'issue du débat où tous les sujets sous forme de questions sont mis sur la table, y compris celui de la gouvernance. Nous sommes dans un territoire rural, nous sommes dans un département atypique par rapport à la distribution d'énergie et nous avons toute notre place dans ce débat. Je dirais même que nous avons anticipé quelques réponses pour demain, ici en Poitou-Charentes. Les acteurs que j'ai conviés à participer aux 2 tables rondes ont tous répondu spontanément favorablement et je veux ici les en remercier. Mon collègue Jean-Paul Chandeguet, en tant que président de la Commission de développement durable à l'Assemblée nationale, vient ici par sa présence confirmer l'importance des débats qui vont se tenir maintenant. En vous écoutant tous, moi je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais je me disais, tout à l'heure, quelqu'un évoquait, je dirais, les chocs qui nous font avancer. Moi j'ai souvenir, en 73, en octobre 73, c'était la guerre du Kippour, souvenez-vous, l'invasion par Israël d'une partie de l'Égypte, et à partir de là, on a dit, je crois, très fortement que la France devait être indépendante des marchés de l'OPEP, notamment tout ce qui allait derrière, et on est parti sur le tout nucléaire. Je crois que personne n'a remis, je dirais, cette stratégie en cause pendant des années, et que c'est à l'occasion de grands chocs aussi que des questions de cette nature se posent. Fukushima, c'était pas possible, c'était impossible, ça ne devait pas arriver, nos centrales étaient fiables, et on s'est aperçu que même si elles étaient fiables, il y avait la nature qui pouvait aussi conduire à un risque majeur, qui aurait pu être dramatique pour la planète tout entière. Et ce risque, il n'est pas exclu. Donc je pense que, au-delà de cela, cette prise de conscience collective nous amène aujourd'hui à là où nous sommes, l'orientation vers la transition énergétique. Il y a bien d'autres raisons qui nous conduisent à ça. Je dirais la mutation de l'économie, les nouveaux métiers dont on a besoin, la sobriété, l'indépendance économique, enfin tous ces mots ont été évoqués. Mais moi je crois que lorsqu'on en est responsable, et bien que l'on regarde très concrètement ce qu'il en est de l'avenir de la planète, nous avons des générations futures à qui nous devons laisser celles-ci au moins acceptables, mais les dégâts sont déjà importants, le réchauffement climatique est là pour nous le démontrer. Je pense que le risque majeur, nous serions coupables si nous ne mettions pas tout en œuvre pour l'éviter, quelles que soient les conséquences. Et moi, j'en appelle aussi à une conscience individuelle et collective face à cette nécessité. Ce n'est pas du dogmatisme, c'est une nécessité, je crois, citoyenne, mais aussi responsable, sociétale. Je crois que nous avons, en France, fait un choix. Nous sommes en train de l'infléchir. D'autres pays l'ont fait aussi. On en connaît les conséquences. N'ayons pas peur des mots et du débat. Mais en attendant, je crois que nous avons cette responsabilité-là à assumer. Alors oui, c'est chaotique. Il y a des contradictions. Il y a des enjeux. Chacun va défendre son point de vue. Mais en même temps, c'est la richesse d'un débat. Le débat, il est là. Nous y sommes.
Et je pense que ce qui ressortira sera forcément une synthèse de l'ensemble de ces discussions. Et je crois qu'il faut faire confiance à la démocratie. Elle n'est jamais aussi vivante que lorsqu'elle s'exprime, que les contradictions sont là. Elles ont été dans la salle, elles ont été sur la scène. Et je pense que c'est le lieu. En tout cas, moi, en tant que parlementaire, je souhaite renouveler cette expérience à chaque fois que les sujets l'imposeront, parce que je crois que c'est comme ça que les citoyens peuvent participer au débat démocratique auquel je les invite. Merci.